chez les descendants de Jacob dans l'Ancien Testament. Peuvent-ils s'enraciner en Dieu? Les descendants de Jacob et d'Israël dans l'Ancien Testament. Personne ne pouvait s'enraciner en Dieu. Que signifie s'enraciner? C'est de mettre les racines de sa propre vie. S'enraciner dans la vie de Dieu. C'est comme utiliser un arbre plant profondément dans la terre. Très bien plant, la terre est très fertile. Alors les racines ne cessent de croître, pénétrant dans la terre. Alors cet arbre grandit continuellement, puis il fleurit et porte du fruit, produisant des fruits abondants. C'est ce qu'on appelle s'enraciner. Mais l'Israël de l'Ancien Testament, a-t-il quelqu'un qui puisse s'enraciner en Dieu, ou encore s'enraciner dans le Seigneur Jésus? Pas un seul. Pour quelle raison? Parce que l'Israël de l'Ancien Testament, pas une seule personne, ne pouvait servir Dieu de toute sa vie. Alors les frères et sœurs diront, alors qu'en-est-il d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Ne sont-ils pas les élus de Dieu? Ils sont certes des gens aimés de Dieu, et aussi des gens choisis par Dieu, mais parce qu'ils n'avaient pas encore reçu la rédemption. Par conséquent, ils ne pouvaient pas s'enraciner en Dieu. Abraham, Isaac et Jacob, bien qu'ils soient les ancêtres des Israélites, ils ne peuvent pas non plus donner la vie éternelle. Donner leurs descendants, c'est parce que, bien qu'ils soient aimés de Dieu, mais leur nature de pécheur tait toujours les. Dieu les a choisis, mais ils n'ont jamais vu la face de Dieu, ni immédiatement de la part de Dieu, reçu la vie éternelle. Les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, bien que nombreux par la suite, mais ils étaient toujours contre elles par le péché. Ainsi, personne ne cesse enraciner en Dieu. Alors c'est possible pour les gens du Nouveau Testament. Alors pourquoi ne pouvaient-ils pas s'enraciner en Dieu? Parce qu'ils sont pécheurs. La vie de péché ne peut pas s'approcher de l'Éternel. L'homme pécheur ne peut s'approcher de l'Éternel. La vie de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel et l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ ne peuvent pas entrer dans les personnes pécheresses, ne peuvent pas faire obtenir la vie éternelle aux pécheurs. Ainsi, les gens de l'Ancien Testament, personne ne cesse enraciner en Dieu. Cependant, dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de gens que Dieu a choisis. Les choisissants doivent attendre qu'ils ressuscitent l'avenir pour avoir l'occasion d'être rachetés. Ce moment-tel, ils croiront en la rédemption du Seigneur Jésus. Croire en la rédemption de frère Hébert. Ce moment-tel seulement ils deviendront sans péché. Après avoir été sans péché, ils pourront alors s'enraciner en Dieu. Alors la vie de Dieu entre en eux. Par exemple, nous plantons un arbre dans la terre. Si cet arbre est profondément enraciné dans la terre, il absorbera les nutriments et l'eau de la terre, faisant grandir cet arbre de plus en plus, pour finir par fleurir et porter du fruit, couvrant tout le sol. Mais la terre symbolise la vie fournie par Dieu et le Seigneur Christ, et en général, quel genre de personne peut s'enraciner? C'est quand ses péchés sont lavés. Alors il aime Dieu de toute sa vie. Les personnes qui aiment le Seigneur de toute leur vie sont ceux qui sont profondément enracinés en Dieu et le Seigneur. Alors de telles personnes, elles porteront du fruit, mais plus tard nous découvrons, tout comme il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a aussi qu'un seul Seigneur. L'Esprit de Dieu et du Seigneur n'est pas que dans un seul Fils. Faisant ainsi de ce Fils, que tous ceux qui appartiennent ce Fils deviennent ensemble les branches d'un madame arbre. Tant que ce Fils est enraciné en Dieu et dans le Seigneur, tous sont en ce Fils. Alors, tous reçoivent ensemble la vie de Dieu et du Seigneur. C'est dire l'Israël de la Nouvelle Alliance. Les frères Hébreux et les frères et sœurs de la Nouvelle Alliance. Parce que nous avons été rachetés par le Seigneur. Nous ne sommes plus pécheurs et nous sommes devenus des enfants saints. Nous pouvons nous enraciner profondément, aimant le prêt et le Seigneur de toute notre vie. Ainsi, la vie devient de plus en plus abondante. Tout comme le prêt céleste et le Seigneur, que la gloire soit au prêt et au Seigneur. Amen.